It's tea time! Let's go! Like. Alors déjà, si je pouvais ne pas avoir un poil de chat dans l'œil, ça serait magnifique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gossip, mais alors gossip sale, très sale, parce qu'on va parler aujourd'hui de Dan Schneider. Je vous avais promis une vidéo sur lui, la voici, la voilà, et franchement, comme je vous ai dit, c'est sale, c'est hyper glauque. Est-ce que pour autant c'est le genre de saleté qu'on adore? Non, mais quand bien même, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre un petit peu toute cette machination diabolique, tout ce climat malsain, toute cette toxicité qu'on peut voir chez Nickelodeon. Donc je suis désolée, si vous n'êtes pas trop au courant, je vais sûrement flinguer votre enfance pour ceux qui regardaient toutes les séries de chez Nickelodeon. Sorry. Mais à un moment donné, il faut dire les choses quoi. Donc, je vais pas m'amuser pour le coup à retracer toute sa vie parce que concrètement, on s'en fout. J'ai pas la foi, vous non plus d'ailleurs. Donc on va passer toute la partie où il était comédien, tout ça, pour réellement nous intéresser à Dan Schneider, le producteur chez Nickelodeon. Mais juste vite fait pour savoir à qui on a affaire, on peut quand même dire qu'il est né le 14 janvier 1966, qu'il a été donc acteur, que c'est un producteur de films, de séries et c'est un scénariste également. Il est co-président de la société de production Schneider's Bakery et il est donc l'auteur de séries qu'on connaît comme What I Like About You avec Amanda Bynes, All That, The Amanda Show, iCarly, Zoe 101, quoique là-dessus on reviendra parce que c'est apparemment même pas vraiment lui en fait qui en est le créateur, on garde ça pour après. Victorious, Sam & Cat et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Ce qui nous intéresse comme point de départ on va dire, c'est en 2018 quand Nickelodeon a choisi de se séparer de Dan Schneider. Bon, ils ont quand même donné un gros chèque de plusieurs millions de dollars pour qu'ils partent sans faire de vagues. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous planter quand même vite fait le contexte pour qu'on comprenne bien, en 2017, il y a eu tout le bordel du mouvement MeToo, donc où plein de femmes se sont mises à dénoncer des producteurs hollywoodiens qui avaient abusé d'elles. On se rappelle tous de Harvey Weinstein. Est-ce une coïncidence qu'un an plus tard, Dan Schneider ait été évincé de Nickelodeon? Je ne crois pas. Dan Schneider, avec tout le poids naturellement qu'il avait chez Nickelodeon, il travaillait avec beaucoup de personnes, notamment des assistantes qui travaillaient pour lui. On parlera des comédiens plus tard, mais c'est déjà intéressant d'avoir la parole d'adultes concernant Dan Schneider et ils sont pas vraiment très positifs. Plusieurs femmes, principalement, ont rapporté que Dan Schneider était tout simplement un boss tyrannique. Vous avez par exemple cette jeune femme qui s'appelle Kayla Alpert qui donc a travaillé avec Dan Schneider et qui a tweeté à son propos, l'une des pires personnes avec qui elle a eu le déplaisir de travailler. Il y en a même une autre qui a répondu Amen. Je serais même plus spécifique avec des exemples de sa cruauté, mais j'ai encore peur de lui, même 20 ans plus tard. Les premières 5 minutes de mon premier jour, de mon premier job d'écrivain, Dan, mon patron, me dit « Les femmes ne sont pas drôles. Cite-moi une femme drôle. » J'ai envie de dire la femme que t'as payée la nuit dernière pour, à la place, j'ai marmonné Lucille Ball. On a également Liz Feldman, qui est la productrice créatrice, il me semble, de la série Dead to Me, qu'on voit en ce moment sur Netflix, qui rapporte qu'elle a travaillé pour Dan il y a 25 ans et qu'elle peut confirmer un comportement inapproprié qui a eu lieu à cette époque-là. Une amie à moi a été l'assistante de Dan pendant un moment. Ce mec est un maniaque. Cet homme devrait être en prison. Nickelodeon devrait cesser d'exister. Voilà, le tableau n'est pas beau à voir. Figurez-vous qu'il y a une mère d'un jeune comédien qui s'appelle Tracy Brown, qui est la mère de Brian Brown. Et en fait, elle tient une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre de description, qui est assez intéressante parce qu'elle dénonce des choses assez dérangeantes, notamment sur Britney, Lynn Spears, Jamie Lynn Spears. Mais elle est vraiment pourrie depuis le début en fait. Qui rapporterait comme quoi qu'en fait, Zoe 101 a été écrit par Lynn Spears elle-même, donc la mère de Britney et Jamie Lynn, et qu'à cette époque-là, donc Tracy avait lu son script et lui avait dit écoute, si vraiment tu veux en faire quelque chose, propose-le aux producteurs de Nickelodeon, mais ne leur vends pas. Insiste pour avoir un rôle et ton nom au générique, comme quoi que tu as co-écrit le show, pour avoir une place, pour avoir un pouvoir. Elle ne l'a pas écouté, elle a quand même vendu le projet à Dan Schneider, qui du coup se l'est approprié pour clamer partout
partout, y compris même dans le générique, que c'était sa création. Et d'ailleurs, en parlant de Zoey 101, on va continuer à rentrer dans les problèmes qu'il y a eu sur le tournage de Zoey 101. Je vous avais évoqué dans ma vidéo sur Jamie Lynn Spears la cruauté qu'elle avait eue envers l'actrice Alexa Nikolas, donc celle qui interprétait le rôle de Nicole, qui était en tout cas à l'écran sa meilleure amie, et qui aurait voulu justement être aussi son amie dans la vie, sauf que Jamie Lynn Spears n'a jamais voulu être pote avec elle. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'elle allait monter tous les comédiens contre elle, et elle raconte même un moment où elle devait tourner une scène, je crois que c'était avec le personnage de Dana, je crois. C'était derrière un rocher, donc ils étaient loin de la production, ils devaient tourner une scène, et en fait juste avant que les types crient action, cette fille Dana a poussé Alexa contre les rochers, donc elle s'est fait mal, et tout de suite elle a dû enchaîner la scène. Et c'était plein de petits trucs comme ça. Du coup, Alexa s'est souvent plaint à sa mère qui veillait quand même sur sa fille, et sa mère a donc essayé de parler à Dan. Il est quand même censé intervenir là, c'est quand même le producteur du show, donc s'il peut quand même un peu gérer l'équipe, ça serait bien. Il n'a jamais rien voulu entendre. Ils arrêtaient pas de traiter Alexa, qui a donc 13 ans, comme une adulte, à base de il faut que tu sois professionnel, il faut que tu sois pro. Du coup, elle arrêtait pas de pleurer, de vomir, de pleurer, de vomir. Ça a pris des proportions alarmantes quand Britney Spears elle-même, du coup, l'a attrapée pour l'engueuler, pour menacer le futur de sa carrière. Je suis très choquée de ça. Franchement, je trouve que ça rentre pas vraiment dans le caractère de Britney. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'elle a pu raconter à Britney pour qu'elle engueule autant une gamine de 13 ans, sans la surveillance en plus d'un autre adulte? Déjà, ça a été très mal fait. J'ai envie de vraiment avoir son live à Alexa qui raconte tout, elle balance tout ce qui s'est passé. Et moi, ce qui m'a vraiment choquée, au-delà donc de la non-intervention des adultes présents sur le plateau, c'est que justement sa mère a voulu à ce moment-là voir Dan, parce que là c'était la goutte d'eau quand Britney s'en est pris à elle. Et les producteurs ont donc voulu convoquer Alexa sans la présence de sa mère. Bon, même si sa mère était pas très chaude, elle s'est dit bon, tu seras avec des adultes, dis ce que t'as à dire et ça devrait bien se passer. Et Alexa rapporte que donc elle est rentrée dans la pièce, que déjà c'était impressionnant parce qu'il y avait tous les adultes en face d'elle, elle était assise en bout de table dans un fauteuil qui était trop grand pour elle, et là ils l'ont tous jaugé en disant que la série s'appelait Zoey 101 et pas Nicole 101, donc en gros qu'elle devait redescendre. Dan Schneider lui a même dit peut-être que Britney a raison en te disant que tu n'es pas faite pour l'industrie du cinéma et de la télé, peut-être qu'au final tu n'as rien à faire là. Donc voilà, il l'a enfoncé encore plus. Comment on peut parler comme ça à une enfant? Donc là, c'est même pas uniquement Dan, c'est également la production autour qui n'a rien fait pour arranger les choses. Enfin là, on deal avec des teenagers quoi. Comment vous pouvez faire ça? Et il n'y a pas que dans ce live Instagram où elle dit que Dan c'est vraiment pas quelqu'un de bien. On la voit par exemple commenter sur les réseaux sociaux dès que ça parle de Dan Schneider ou du show Zoey 101. On la voit dire ne regardez pas ces émissions. À mon opinion, ce n'est pas un bon mec du tout. Donc déjà avec le peu qu'elle dit, on a compris. Et c'est pas la seule d'ailleurs qui parle de Dan Schneider à demi-mot, mais en nous faisant clairement comprendre que ce type-là, non. On a par exemple l'actrice Janet McCurdy, que vous connaissez forcément dans la série iCarly, si du moins vous la regardiez. Elle jouait également aux côtés d'Ariana Grande dans Sam & Cat. Et elle carrément, quand elle parle de son passé en tant qu'actrice sur ces séries-là, elle dit qu'elle a honte de ce qu'elle a pu faire dans le passé. Elle n'aime pas sa carrière à cause de plusieurs choses. Elle se sent tellement insatisfaite. Et là, je continue de la citer. Mon rôle dans iCarly est le plus ringard et le plus embarrassant que j'ai pu jouer. J'étais gênée. C'était malaisant. Et même ce Vine de Janet McCurdy qu'elle a posté quand elle travaillait encore sur Nickelodeon, qui est quand même, je trouve, assez révélateur. Hey Dan Schneider, I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Fine. Look what you've done to me. Mais après qu'elle ait tourné iCarly et Sam & Cat, elle a arrêté d'être actrice. Elle a créé une espèce de société de production, si j'ai bien compris. Et ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que quand on va sur son site, j'ai commencé en étant enfant acteur. Et cette expérience m'a certainement laissé des traumatismes psychologiques. Il y a certains hommes qui peuvent être spécialement creepy. Et ce qui est étrange quand on regarde sa bio maintenant, elle a été modifiée. Ce passage-là n'y est plus. Quand je vous dis qu'à mon avis elles ont peur des représailles, c'est qu'elles ont vraiment peur des représailles. En 2014, il y a eu les Kid Choice Awards et Dan Schneider était d'ailleurs censé, il a d'ailleurs remporté un prix. Et en fait, Janet a boycotté la cérémonie avec également Miranda Cosgrove. Elles avaient également invité Ariana Grande à boycotter avec elle, mais Ariana, non, elle y a été. Et c'est là que c'est aussi un petit peu bizarre en fait du côté d'Ariana Grande. Parce que si vous regardez bien Ariana Grande dans la série iCarly ou Sam & Cat, c'est que au final Ariana Grande n'a pas l'air vraiment d'être très à l'aise avec Dan Schneider. That was amazing. That was
was one of the better things I've ever heard. Hey! Hi, what's going on here? Cut out that part. Why are you sitting on the floor of the set? Because we are. Il l'a quand même sexualisé dans beaucoup de scènes. Come on! Give up the juice! I'm thirsty! Et c'est bizarre qu'elle ne dise rien sur lui. Alors, est-ce qu'il l'a aidé dans sa carrière? Parce que moi, je savais même pas à la base qu'elle avait joué dans ces séries-là. Moi, je suis toujours connue en tant que chanteuse. Est-ce que ça l'a aidé dans sa carrière de se taire? Est-ce qu'elle a vraiment peur de lui? Est-ce qu'elle le craint? C'est difficile de savoir. Mais toujours est-il que là, du coup, j'en viens à un point très important de cette vidéo. Ce sont toutes les allusions au sexe dans les shows de Dan Schneider sur Nickelodeon. Ce sont quand même des shows destinés à un jeune public. Et quand on entend certaines répliques en tant qu'adulte, ça passe pas en fait. Oh man, my uvula got stuck between that hamster's toes. See? That could never happen because your uvula is that swingy thing in the back of your throat right here. Ah! I'm soaking wet! Quick, somebody bring me the ocean! Ariana Grande qui met son doigt comme ça dans la bouche, la tête qu'elle fait, vous pensez à la même chose que moi ou pas? Je veux pas avoir l'esprit déplacé. Voyez un peu comment ça passe. Voilà. D'ailleurs, quand on voit certaines vidéos sur les tournages, en fait les coulisses du tournage, Dan il était quand même assez chelou. Enfin, faut dire ce qu'il y est. Le gars, son délire, c'était de prendre sa caméra, de se filmer en train de faire peur, en fait, d'attaquer par surprise les jeunes comédiennes. Oh my gosh, that is so mean. Oh my gosh, that scared me so. Oh, she like. Souvent ça marche, on voit qu'elles ont hyper peur, d'autres fois on voit qu'elles sont saoulées. Donc déjà ce truc en fait, si vous voulez, de faire peur, de surgir comme ça, quand on sait à côté le boss tyrannique qui peut être, quand on sait à côté les mains baladeuses qu'il peut avoir sur des jeunes, sur des mineurs. Enfin là je vous fais défiler une série de photos où qu'est-ce que ta main fout là, gars. Quand on se rappelle du Amanda Show avec ces scènes là dans le jacuzzi, qu'est-ce qu'une enfant fout dans un jacuzzi avec des adultes, c'est glauque au plus haut point. Quand on voit aussi son délire avec les pieds, le moindre détail en fait s'accorde parfaitement dans le puzzle. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout et c'est couvert, cautionné par Nickelodeon. Pour moi en fait ce gars-là il aime instaurer un climat de peur, un climat de domination, un climat de who's the boss. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vous parlais de pieds justement, parlons-en des pieds. Le fétichisme de Dan, le fantasme de Dan Schneider avec les pieds. Vous allez voir des pieds de partout dans ces séries. Le mec a quand même changé le logo de Nickelodeon en forme de pied orange qui est là, qui prône à l'entrée des studios. Le truc qui doit faire, je sais pas, 10 mètres de long. Enfin, là, c'est quand même assez clair. Quand on voit tous ces Twitter chelous sur les pieds, cliquez avec votre doigt de pied si vous voulez voir le show de Sam and Carly, je ne sais plus quoi. Ils montraient des photos d'orteils de pied, à deviner à qui ils appartiennent. Et même un gamin qui avait rapporté que Dan Schneider lui offrait 100$ pour lui masser les pieds. Pour que Dan masse les pieds du jeune. Moi ça me ferait fuir perso. Hein. Comment ça? En fait si vous voulez le problème, c'est pas tant qu'il soit un fétichiste des pieds. Là n'est pas le problème. Tu fais ce que tu veux, t'as les délires que tu veux. Mais ne les inclus pas dans des shows avec des jeunes. Enfin, vous vous rappelez ou pas cette scène d'Ariana Grande qui mange son gros orteil? Et de toutes ces scènes-là aussi. No. Please call my mother. Il y avait également une jeune fille qui a parlé sur internet, il y a un audio qui circule où elle racontait justement son audition pour Dan Schneider. 2007, my agent contacted me and my family about possibly getting a good Nickelodeon gig. My mom had reservations about it. She didn't really want me being exposed like that, especially because in the audition call listing, they did mention, like, you know, wear something cute, like wear spaghetti straps or a skirt or, you know, whatever. 40 kids were selected. We were then told to
take off our shoes and that we were each going to go into a room to show the producer, who is Dan Schneider, you got to just take off your shoes, just like run around in front of the camera, you know, talk about how much you love being barefoot. And at the time, even, you know, it was like, okay, that's weird. Où va-t-on? D'ailleurs, on va continuer la plongée dans l'horreur sur les coulisses de Nickelodeon. Parce que là, franchement, là, j'essaie d'y aller mollo, hein, mais petit à petit, là, plus on gratte en fait, plus on épluche l'oignon, plus les couches sont dégueulasses. Dan Schneider et également le producteur Brian Peck, retenez bien ce personnage, ce visage horrible, parce qu'on va en reparler juste après, organiser des bootcamp. Donc ce sont des espèces de camps de vacances, on va dire. Et en fait, le délire, c'était d'inviter donc les jeunes comédiens, de jeunes nouveaux futurs talents, etc. sans aucune supervision d'adultes à part eux-mêmes. C'est-à-dire que les parents n'étaient pas invités. Dan et Brian étaient déjà adultes, il n'y a pas besoin de ramener tout le monde, quoi. Donc ça va, laissez votre enfant y aller. Et c'est franchement dérangeant quand on sait ce qui se passait là-bas. So what would happen is that your parents would send you to sort of like this camp. It was basic acting classes, and it was an opportunity for the kids to get discovered. And interestingly enough, most of the kids got discovered by the pool. They had a pool, they had like tennis courts, and I believe like it was like Megan Fox and other female celebs, and Hilary Duff was another one who got discovered there at the pool. They said that's where you have the highest chance of getting discovered. What was the age range of the people that went to these at these camps? The age ranges, the ones that I was familiar with, are ages 13 to 22. On est d'accord que c'est bizarre. Mais ça s'arrête pas là. Non. Figurez-vous que Dan avait également la fâcheuse habitude d'aller se promener dans les dressings des comédiens pendant qu'ils se changeaient. And he would spend extremely large amounts of time alone with the kids in their dressing rooms, and without any adult supervision in there either. What? He was just he's just a sick dude, and people have known about this in the industry for a long time. Quand je vous dis qu'on va de plus en plus dans le glauque, on s'arrête pas en fait. Il faut comprendre qu'en fait c'était très important pour Dan Schneider, Brian Peck et d'autres d'essayer au maximum de séparer les enfants de leurs parents. Rappelez-vous dans la vidéo d'Amanda Bynes où je vous disais que justement c'était sa favorite à Dan Schneider parce que ses parents laissaient faire beaucoup de choses. Ils laissaient beaucoup en fait la main mise de Dan Schneider sur leur fille, et seuls les plus avertis, à mon sens en tout cas, ont compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas à ce moment-là. Et je vous reparle justement de Tracy Brown, de la fameuse maman de Brian, qui elle par exemple a dit non à ses réunions piscine, ses bootcamps. Elle a dit non, je viens, sinon mon fils ne vient pas. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Son fils a été viré, ils les ont renvoyés à New York. Tracy justement rapporte que Dan ne l'aimait pas. Clairement il ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce que c'était une bonne mère, tout simplement. Elle faisait son rôle de mère, à savoir qu'elle protégeait son enfant, qu'elle était là. Et ça me ramène à ce fameux petit texte que je vous avais mis dans la vidéo d'Amanda, où elle révélait dans le site Crazy Day and Nights, qui est un site qui apparemment est assez sûr, je crois que c'est des avocats en fait qui vérifient avant de poster les textes qu'on leur donne, et là c'est Amanda elle-même. C'était un message un peu codé on va dire, où elle mettait des capitales sur certains mots, et quand on lisait les capitales tout ensemble, ça nous donnait Dan l'a fait. Parce qu'en fait elle a posté ça après qu'on ait appris que Dan Schneider dégageait de Nickelodeon. La nuit dernière, après la news concernant un certain producteur, une actrice que vous connaissez tous, qui connaît le producteur aussi bien que n'importe qui, m'a envoyé ceci. Je ne sais rien de tous ces hommes qui couchent le soir, mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que ce qui se passe dans le noir ressort toujours à la lumière. Et donc quand on lit les capitales, ça renforce encore plus le délire, vous voyez. Et on en a d'autres, des posts de ce genre sur ce site. Cette actrice teenager de 2 shows sur la même chaîne pour enfants est maintenant adulte et dit qu'elle veut faire la bonne chose et exposer le producteur star de ses shows. Apparemment, il l'aurait molesté pendant son premier show. Elle n'aurait rien dit. Du coup, elle aurait eu un second show avant d'être remplacée par une autre actrice qu'on connaît très bien. Et apparemment, cette actrice, ils disent que elle aurait couché avec Dan pour avoir cette place. Là, il y a beaucoup de spéculations sur qui c'est
Est-ce que c'est Amanda Bynes parce qu'elle a pris la place Angelique Bates, je crois elle s'appelait. Est-ce que c'est Ariana Grande? Est-ce que c'est celle qui jouait dans Victorious? Là, il y a plein de suppositions qui circulent sur Twitter. Je vous mets les liens, hein. Je vous dis à chaque fois, je vous mets tout en barre d'infos. Allez voir, moi je veux pas m'avancer parce que là c'est un peu trop touchy, c'est un peu trop obscur, ça peut être n'importe qui. Cette femme, Tracy Brown, dit également que Drake Bell a été abusé par Brian Peck, donc le grand pote de beuverie, de soirée pissing glauque de Dan Schneider, et que au final, Drake lui-même, il se retrouve maintenant dans la position du prédateur. Enfin, je me suis pas trop penchée sur son cas, j'ai juste vu les news tourner. Apparemment, il fait ce qu'on lui aurait fait. Enfin, c'est bizarre, c'est malheureux en fait. Et ce fameux Brian Peck, sachez quand même qu'il a été arrêté. Et il n'a pas été le seul à être arrêté, figurez-vous. Je vous mets là une photo, une petite liste des gens qui bossaient chez Nickelodeon et qui ont donc été arrêtés. On a Hazel Channel, il était accusé d'abus sur mineurs, Brian Peck, voilà, bon alors lui, je veux même pas vous citer dans cette vidéo tout ce qu'il a pu faire d'horrible sur des enfants, mais imaginez le pire, vous y êtes. Marty Weiss, qui était donc un manager. On a également Jason Handy, qui était assistant de production sur All That et The Amanda Show. Et bon Dan Schneider qui n'a pas encore été inculpé de quoi que ce soit. Donc si vous voyez, quand on voit un petit peu ce qui est devenu Drake Bell, quand on voit un petit peu ce qui est devenu Amanda Bynes, quand on voit un petit peu ce qui est devenu Janet, plus d'autres, j'en passe, ils ont tous mal tourné à un moment, ils ont tous eu des traumatismes dont ils ont encore du mal à guérir. Et quand on apprend que quelqu'un comme Brian Peck, il a fait que quelques mois de prison et que maintenant il a été embauché chez Disney, et quand on apprend que Dan Schneider, il revient à Hollywood pour lancer encore une nouvelle série sur un autre network, où va le monde en fait? Même s'il a encore été inculpé de rien, tout est, on va dire, supposé, c'est gros quand même. Ça donne vraiment la chair de poule de voir tous ces producteurs qui au final s'en sortent, et même s'ils se font coincer, ils font pas beaucoup de prison quoi. En fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Protégez vos gosses, veillez sur vos gosses. C'est comme ça que j'ai envie de conclure cette vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner aussi, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.